puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Voilà, nous sommes en train de voir donc le sens de la responsabilité. Nous avons commencé depuis un certain temps en train de parler du sens de la responsabilité. Et hier encore, par la grâce du Seigneur, le serviteur de Dieu nous a parlé sur la responsabilité et il en a insisté sur le jardin d'Éden. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous avons dit que par définition, la responsabilité, c'est le fait d'être responsable. Et aujourd'hui, beaucoup de gens ont perdu cette disposition de cœur, cet état d'esprit, que je suis responsable. Pendant ma vie sur la terre, pendant que je marche là, je suis responsable devant Dieu. Et nous avons rappelé que nous ne vivons pas au hasard. Si tu es venu sur la terre, si tu étais né un jour, tu as grandi, tu as l'âge que tu as maintenant, sache qu'il y a quelqu'un qui a tout fait pour toi. Il y a quelqu'un qui te connaissait avant que tu sois formé dans le sein de ta mère. Il y a quelqu'un qui te connaissait, qui t'avait choisi. Il a dit à Jérémie, avant que tu sois formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Et il dit, je t'avais vraiment établi prophète des nations. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc ce que tu es ce matin ou ce que tu es maintenant, Dieu t'avait établi, Dieu connaît la mission que tu as. C'est Dieu qui a placé les choses en toi pour que tu sois ce que tu es. Alléluia. Et donc tu ne dois pas oublier, tu ne dois pas ignorer que tu as la responsabilité devant Dieu. Et tous les jours de ta vie, nous avons dit que le signe que tu comprends que tu as la responsabilité, tu es responsable, c'est d'être conscient, c'est de penser, c'est de veiller sur ta relation avec Dieu, c'est de penser à l'Éternel, c'est de parler avec lui, parce que c'est lui le responsable de toutes choses, c'est lui qui construit toutes choses. Dans Hébreu, il est dit, toute maison est construite par un homme. La maison est construite par un homme. Mais celui qui a construit toutes choses, c'est Dieu. Donc, n'oublions pas que nous sommes responsables devant le Seigneur. Et donc, nous devons veiller sur notre relation avec lui. Nous devons parler avec lui. Dieu veut t'entendre parler avec lui. C'est lui le Créateur et nous sommes ses créatures. C'est lui qui nous avait fait. Alléluia. C'est lui qui nous avait créés. Voilà pourquoi un enfant de Dieu, tu ne dois pas passer toute une journée sans parler avec Dieu. C'est comme si Dieu n'existe pas pour toi. Non, il faut parler de temps en temps avec lui. Il faut lui confier les choses de ta vie. C'est vrai que Dieu connaît toutes choses. C'est vrai que Dieu est omniprésent. Mais le signe que nous sommes conscients de notre responsabilité devant lui, c'est de parler avec lui. Le signe que nous avons confiance en lui, le signe que nous avons la foi en lui, c'est de lui parler. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà pourquoi aussi nous venons à l'église, nous venons écouter Dieu, parce que nous sommes rassurés que nous ne vivons pas au hasard. Il y a un Dieu qui nous a créés, le seul vrai Dieu. C'est lui qui est tout pour notre vie. Je ne sais pas si me fait comprendre. Donc, chers frères et sœurs, la responsabilité individuelle, c'est ce que nous sommes en train de voir. C'est donc vraiment veiller sur sa relation avec Dieu. C'est marcher avec Dieu. C'est aimer Dieu. Tu peux avoir des amis, des connaissances, tu peux avoir les membres de ta famille, des gens qui t'ont aidé dans la vie. Mais la première personne qui doit être dans ton cœur, la première personne en qui tu dois manifester ton amour, c'est Dieu. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, hier nous avons vu le prédicateur nous a parlé sur notre responsabilité. Il a pris l'exemple de Adam. Dans Genèse chapitre 2, verset 15, nous allons donc revenir sur ce texte-là. Chers frères et sœurs, dans Genèse chapitre 2, verset 15, il est écrit « L'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. » Donc nous voyons déjà qu'au commencement, Dieu donne à l'homme le sens de la responsabilité. Dieu confie à l'homme la responsabilité. Il a formé l'homme Adam. Le jardin d'Éden était à part. C'est Dieu lui-même qui avait planté son jardin d'Éden à part. Sur la face de la terre, il y avait un coin. Il y avait un endroit où il y avait le jardin d'Éden. Mais Adam n'était pas encore là. Dieu l'avait formé à part. Mais Dieu voulait enseigner à l'homme, à l'humanité, le sens de la responsabilité de l'homme sur la terre. Et il a pris l'homme qu'il avait formé, il a pris l'homme, il le plaça dans le jardin. Et quand il place l'homme, il donne à l'homme ce qu'il doit faire. Il donne à l'homme des fonctions. Il montre à l'homme ce qu'il doit faire. Première chose, Adam devait cultiver le jardin. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc dans notre vie, la première fonction, le premier élément, la première des choses que doit faire avec Dieu, c'est cultiver. Répète après moi, cultiver. Par définition, on veut dire cultiver, ça veut dire travailler. Donc Dieu nous a amenés sur la terre pour travailler pour lui. Dieu nous a appelés pour travailler pour lui. C'est vrai que tu as un travail que tu fais pour tes besoins, la maison et tout. C'est vrai que tu travailles peut-être pour subvenir aux besoins de tes enfants, à l'école et ainsi de suite.
pour encadrer tes enfants, pour soutenir peut-être ton mari, pour soutenir peut-être ta femme. Nous avons des besoins, oui, chers frères et sœurs. Mais nous ne devons pas oublier, nous ne devons pas ignorer que nous devons travailler pour Dieu. Voilà ce pourquoi Dieu nous a appelés. Et dans la Bible, quand travailler pour Dieu veut dire servir Dieu. Dieu, on peut le servir dans l'église, on peut le servir au travail là où tu te trouves, on peut le servir où que tu te trouves. Dieu, il nous a créés pour le servir, il nous a créés pour travailler pour lui. Voilà pourquoi le signe que tu as la responsabilité, ou le sens de la responsabilité, c'est de reconnaître que Dieu t'a appelé à le servir et à le travailler, et à travailler pour lui. Et donc, qu'est-ce que Dieu va faire? La première des choses pour que Dieu nous donne encore. La deuxième chose, excusez-moi, pour nous montrer le sens de notre travail pour lui, il prend l'homme, il place dans le jardin. Or, le jardin, c'est l'image aussi du champ, le champ de Dieu. Et nous voyons dans toute la Bible au moins 300. Il y a au moins 300 que la Bible nous parle pour Dieu. Le premier champ, donc, c'est le jardin d'Éden, que lui-même l'a planté. Le deuxième champ, c'est le monde. Le monde dans lequel nous vivons, c'est aussi le champ de Dieu. Parce que c'est Dieu qui a créé les cieux et la terre et toute leur armée. La Bible déclare à l'Éternel, la terre est ce qu'elle renferme, le monde est ce qui l'habite. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc quand tu ailles au village, quand tu vois les arbres, quand tu vois les fruits, quand tu vois tout ce qui existe, c'est Dieu qui a créé ces choses-là. Et Dieu a créé cela pour que nous puissions travailler pour lui. Cela voudrait dire que si nous allons un peu dans les extensions, nous allons voir que même quand une personne va pour vraiment prendre des fruits et aller revendre, prendre des fruits ou partager aux autres, c'est aussi travailler pour Dieu. Donc lorsque nous faisons du bien, chers frères et sœurs, en tout et pour tout, sachez que nous travaillons pour l'Éternel. C'est pourquoi Jésus, quand il était là sur la terre, physiquement parlant, alors il travaillait, il allait de lieu en lieu faisant du bien. Il a donné à manger aux autres. Chers frères et sœurs, nous voyons que Dieu, il a des champs. Le premier champ, c'est le jardin d'Éden. Le deuxième champ, c'est le monde. Le monde, d'après la parabole de l'ivraie et du blé. Il dit qu'un homme sème de la bonne sémence dans son champ. Matthieu chapitre 13. Mais pendant la nuit, la Bible déclare que pendant que les hommes dormaient, l'ennemi vint et sème de la mauvaise sémence. Donc cette terre, c'est pour Dieu. Le monde en tant que création, c'est pour Dieu. Mais l'ennemi est venu pour s'aimer la mauvaise sémence. C'est-à-dire que Dieu a créé les cieux et la terre pour sa relation avec sa créature, pour que nous soyons en bon terme avec lui, pour que nous puissions causer, parler avec lui, pour que nous puissions lui rendre gloire. Dieu avait en vue, Dieu voulait l'adoration, la gloire lui revienne dans les cieux et sur la terre. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et malheureusement, l'homme a péché, l'homme a suivi la voie du serpent, le diable. Mais aujourd'hui nous parlons, depuis que Jésus est revenu, Jésus a accompli l'œuvre de la croix. Il est venu pour nous réconcilier. Il est venu pour nous redonner cette vie-là que nous avons perdue. Cette communion que Adam avait dans le jardin d'Éden, que nous avons perdue, que l'humanité a perdue. Jésus est venu pour nous réconcilier avec le Père. Afin que nous sachions, étant sur la terre, que nous sachions louer le Seigneur, que nous sachions servir Dieu, que nous sachions faire la volonté du Père. Je ne sais pas si ça me fait comprendre. Voilà pourquoi tous les jours de ta vie, dès que tu te réveilles déjà le matin, il faut rendre gloire, il faut rendre grâce au Seigneur. Parce que nous avons été appelés, Dieu nous a choisis pour travailler pour lui, pour le servir. Le troisième chant, c'est là où nous allons terminer ce matin. Le troisième chant de Dieu, c'est Israël. Répète après moi, Israël. Israël, c'est le chant de Dieu. C'est là où nous voyons que, donc Dieu avait pris Adam, il a placé dans le jardin pour le cultiver, pour le garder, parce que Dieu voulait enseigner au reste des hommes de l'humanité que le chant de Dieu, c'est le peuple de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc Israël, c'est le chant de Dieu. Voilà pourquoi dans Ésaïe chapitre 5 par exemple, Dieu prend l'image d'Israël, il dit Israël, c'est le chant de Dieu, la vigne de l'Éternel. Or la vigne, c'est là où on a planté une plantation. La vigne, où on dirait, peut-être comme on dit là, là où on plante des bananes, on appelle ça comment? Le bananier, le bananier, voilà. Donc vous allez voir que dans Jean chapitre 15, nous verrons ça peut-être demain, que Jésus aussi va présenter ces choses-là. Mais la vigne de l'Éternel dont on parlait, la vigne de l'Éternel dont on parlait vraiment dans l'Ancien Testament, c'est le peuple d'Israël. Donc le peuple de Dieu, l'ensemble des enfants de Dieu constitue le chant de Dieu. Et les uns comme les autres, nous vont travailler pour le bien de ce chant-là. Nous verrons ça peut-être demain. Je vais lire Ésaïe chapitre 5 pour terminer, le verset 7. Ésaïe chapitre 5, verset 7. Il est écrit: la vigne de l'Éternel, c'est la maison d'Israël. Et les hommes de Juda, c'est le plan qu'il chérissait.
Il avait espéré la droiture, et voici du sang versé, de la justice, et voici des cris de détresse. Donc, le Seigneur avait préparé son sang. Le Seigneur avait appelé son peuple afin que son peuple soit un modèle, son peuple soit une lumière envers les autres hommes. En pratiquant la droiture. Parce que la droiture, c'est en Dieu. La justice, c'est en Dieu. Jérémie dit que c'est l'Éternel qui exerce la bonté, les droits et la justice sur la terre. Pour connaître, pour vivre la droiture, la justice, chers frères et sœurs, il faut aller vers Dieu. Parce que notre vie humaine a été déchue. La vie de l'homme a été déchue par le péché. Chers frères et sœurs, le signe donc que nous sommes membres du sang de Dieu, que nous sommes des enfants de Dieu, que nous faisons partie du peuple de Dieu, alors Dieu nous attend à la droiture et à la justice. Alléluia. Malheureusement pour Israël, quand Dieu l'a appelé, il avait enseigné à Israël, nous avons rappelé ce passage-là, que ce que Dieu avait dit à Abraham, Josué chapitre 18, versets 18 à 19, il a dit que j'ai choisi Abraham, je paraphrase, il dit j'ai choisi Abraham, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice. Et c'est ainsi que l'Éternel accomplira envers Abraham les promesses qu'il lui avait faites. Alléluia. Donc, quand Dieu a appelé Abraham, c'était pour enseigner à Abraham que les enfants, ta descendance, en tout cas, doivent pratiquer la justice. Or, nous savons dans la Bible que quand on parle de la descendance d'Abraham, ce n'est pas tout Israël. D'après Romains chapitre 9, la Bible déclare tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas d'Israël. Et les véritables enfants d'Abraham, c'est ceux qui sont nés en vertu de la promesse, c'est-à-dire nés selon l'esprit. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc, chers frères et sœurs, sache que Dieu t'a choisi, Dieu t'a appelé, parce que tu es en Jésus-Christ pour servir Dieu. Alors, je vais terminer par cette question. Où sers-tu Dieu? Comment sers-tu Dieu? Voilà la question ou les questions avec lesquelles tu vas repartir pour aller réfléchir. Où sers-tu Dieu? Comment sers-tu Dieu? Est-ce que si le Seigneur vient devant toi, il te parle pour dire, un tel, où est-ce que tu me sers? Un tel, comment me sers-tu? Alors va y penser, et si tu réalises que tu ne sers pas Dieu, alors demande au Seigneur de t'apprendre à le servir. Parce que nous sommes en train de voir la sagesse, la responsabilité. Il a dit insensé, vraiment apprenez, stupide, apprenez le discernement, insensé, apprenez l'intelligence. Donc dis Seigneur, apprends-moi à te servir, apprends-moi à t'adorer, apprends-moi à faire ta volonté. Il faut faire des prières pour demander au Seigneur de t'apprendre comment marcher avec lui. C'est très important. Donc la vie de l'Éternel, alors c'est nous aussi. Et nous verrons ça peut-être par la grâce de Dieu, Dieu voulant demain, pour voir alors que Dieu nous montre que si nous avons le sens de la responsabilité, nous devons le servir. Si nous avons le sens de la responsabilité, nous devons lui rendre à lui seul la gloire, l'honneur. Si nous avons le sens de la responsabilité, alors nous devons nous attacher à lui. Si nous avons le sens de la responsabilité, alors nous devons faire ce qu'il nous commande. Alléluia. Baissons les têtes dans la prière. Nous allons remercier le Seigneur pour sa parole et nous allons devoir prier.